Bonsoir. Bonsoir Valentine. Regardez comme elle a encore des beaux nouveaux cheveux. Ça va, rapprochez-vous que le public voit vos... Ah bah ça c'est moi. Ah mais ça c'est vous. Là il me retrouve. 10e épisode, on a dû le coup disait. Oh, écoute, je vous propose, regardez, filez-moi un petit peu le... Ah. Itchaka. Ah, fait peur au chat. Ils sont glamour, vos verres, hein. C'est du bohème. Stop. Et alors, guerrière, je vous ai préparé aussi des petites ostorillettes. Joyeux 10e épisode, Valentine. Vous savez recevoir. Quand va dites donc. Il y avait une petite terrine au brocoli. Ça c'est pour ceux qui suivent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une sorte de deuxième couche à l'intérieur. Bien sûr, les travelettes, c'est pas fait pour manger. Hein. Surtout derrière. Ça va pas le faire. Mais bon. Faut mettre du mouillé dessus. Faut mettre du mouillé dessus pour que ça passe. Bah ça va. J'ai un grand problème avec les rillettes. Oui, ça va, mais ça ne descend pas. Moi, ça se colle sur l'œsophage. Vous avez plus d'œsophage dans votre âge. C'est comme tu vois la peau du Bouddha blanc. Votre œsophage, c'est ça. Ah oui. Alors, pas une petite tranche de saucisson. Bah vous qui aimez bien les pieds paquets. Un peu paquet. Ça sent le caca ça non? Bah oui, parce que c'est des pieds de cochon qu'on fait cuire avec des boyaux. Quelle horreur. Bah non, c'est pour ça que je donne du fumé. Ah, qu'est-ce que vous avez fait de bon pour ce 1er mai? Vous êtes allé... Un pot-au-feu. Allez, au taquet, ce soir, il y a couvre-feu. Ah, parce que, faut pas croire, hein, le 1er mai, rouverture de l'Oreca. Ah non, je vois des problèmes pour Alexander de Croo. Pourtant, je le trouve sympathique à moi, mais... Avec son petit costume cravate, moi je l'accrocherai à un radiateur, je lui ferai des misères. Ah oui, comme ça. Ah, oui. Non, Et alors, non, il non. était... Madame Valentine, on a dit là. Ah oui, Valentine, je suis très heureux, tu frappes sur mon petit fesse. Cochon. Ah, moi j'aime bien le Premier ministre canadien, c'est comment, Justin? Ah, Justin Trudeau. Oh. On y va, écoute, je vous propose Allez, piochons, là, hop. Spécial Valentine. Ah, Je suis micro-pénis, que dois-je faire? Elle comprendra. qui a osé? Le chevalier. Ah, c'est bien parce que j'imaginais monter comme un poney, moi, le chevalier. Non, c'est une fois à votre anniversaire, Mhm. avec ma femme, parce que je suis marié. Hein, Fafa, si tu écoutes. On s'est fait une fixette sur ce pauvre garçon, Mhm. et on a absolument voulu qu'il nous raconte la problématique du micro-pénis. Bon, ben, on voulait bien en parler, quoi. Il n'y avait pas de body shaming du tout. Non. Et puis, c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. C'est très sympathique, une petite bite. Écoutez. Ah mais j'ai jamais été contre, c'est juste que lui, j'imaginais absolument pas du tout. Moi, j'étais tout contre. Où allons-nous? Je vous le demande. Je vous le demande. Dans le mur, mes enfants. Dans le mur. Heureusement. Mon Dieu. Heureusement que nous sommes là, parce que vous imaginez les misères de votre vie quotidienne. S'il n'y avait pas ces deux créatures lumineuses. Wallon. Suivez-nous. Wallon, nous? Ouais. Je vous le demande. Du François Piretta. Bon. Écoute, tu dis des mots vulgaires, je répondrai des choses vulgaires. Où allons-nous? Alors, je ne sais pas où nous allons, mais suivez-nous et vous irez dans la bonne direction. Ça me fait penser à une réplique, je ne sais plus qui a dit, mais j'avais Non, ça je ne dans sais le... plus quoi. Je ne sais plus quoi. Une définition des États-Unis, un pays qui ne sait pas où il va, mais qui est décidé d'y aller le plus vite possible. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. Ah oui, c'est très beau. C'est très beau. Il y avait aussi Einstein qui avait dit c'est un pays qui est passé de la barbarie à la décadence sans s'arrêter par la civilisation. Alors, ici j'ai... Oh là là, on est beaucoup dans le philosophique, hein. Valentine et Peggy, la vie qu'est-elle et nous qu'est-on? Si seulement... Si, alors là, Si on pouvait qu'être... on voudrait bien, mais alors, c'est un concept, c'est-à-dire, bon, au niveau théorique, ça va, hein, mais pratique... J'ai vu des documentaires sur Xtube, sur YouPorn, etc., sur comment... Moi, sur le Maison et Jardin, et
Et ma maison, mon jardin est rustica hein, aussi. Rustica. Rustica. C'est votre site de drague, ça. Valentine. Rustica.com. Rustica. Ah, elle a quitté Antiquarium parce que c'était pas top, elle est allée sur Rustica maintenant. Antiquarium, un truc pour les antiquaires, non? Je verrais bien. Ça chauffe. Bah quoi? Oh, ça Les antiquaires, c'est les maris parfaits. Oh, Plus tu es vieille, plus tu les intéresses. Je suis comme un vieux meuble qu'on cire de temps en temps. Et le pouf des rillettes à la grosse dose. Ah, alors, question lourde. Tendre Peggy. Peux-tu, si tu t'en souviens, raconter comment tu étais délesté de ta crête rose un lendemain de soirée? Bon. Alors ça, j'avais vu la question passer, je n'ai rien compris. Ah, tu n'étais pas là, toi, à l'after de mes 19 ans. Voilà une photo de moi, le jour de mes 19 ans, à la Mama, où tout le monde avait eu la très bonne idée de m'offrir, comme cadeau d'anniversaire, du LSD. Et un de mes grands rêves, en fait, c'était de pouvoir faire after chez Bobonne. Tu te rappelles de Bobonne? Je me rappelle très bien de Bobonne. Bobonne, et un charmant personne, Michel, qu'on appelait Bobonne, parce que chez lui, c'était un garçon qui à l'époque avait la petite vingtaine, mais avait décoré son appartement comme... Bobonne. Oui, Bobonne, il y avait des présentoirs à parfum, il y avait... Et alors en after... de soirée techno, il écoutait Michel Thor. C'était ça. Waouh. Ah oui, il adorait, il avait des compiles disques qu'on aime aussi. Donc du coup, personne ne voulait aller faire after chez Bobonne. Et moi j'avais dit, j'aimerais bien qu'on aille faire tous after chez Bobonne et qu'on détruise l'appartement. Et ils m'ont offert ça pour mes 19 ans. C'est-à-dire qu'il était au courant. Pas vraiment, il était tellement content qu'on ait fait after chez lui. Comment est-ce qu'on m'a délesté de ma crête rose? Mais c'est quoi votre crête rose? Ben, j'avais les cheveux roses à l'époque, tu te rappelles? Et pourquoi vous vouliez délester? Ah, c'est pas que je voulais, c'est qu'à un moment, il y avait Baudouin qui était derrière moi, qui chipotait dans mes cheveux. T'as envie de les couper, c'est ça? Oui, je coupais tes cheveux. Mais comme il n'y a pas de ciseaux, il y avait une fourchette et un couteau. Mais non. Alors il a coupé mes cheveux avec un couteau. Mais quelle horreur. Dans les grands moments, on a ruiné l'aquarium de Bobonne, on a ruiné tout son appart. Donc dans l'aquarium, vous avez mis du sel, du poivre et tous ces vieux magazines de cul qui traînaient. Et alors, il y a un moment où je me rappelle de cette image de moi en slip, la Patrick Grosieux avec une vasque remplie de mousse à raser, de spatule, en train de m'en étaler partout. Il y a un moment où je me suis retrouvé à Walpé, recouvert de mousse à raser, sans cheveux, en bas de la rue. Parce que oui, une fois que Baudouin m'a coupé les cheveux avec le ciseau, il fallait quand même passer un coup de rasoir, mais il n'y a pas de tondeuse. Donc on a trouvé un vieux gilet qu'on restait dans un verre de Fanta. Et après, j'ai bu le verre de Fanta. Cette question a été posée, tu te rappelles de Pascal Stoumont? C'est Pascal qui a posé ça. Mon petit chou, coucou. Parce que lui, il était là. Alors, par contre, ils ont eu la décence, donc quand je suis parti pour aller répéter, ils ont nettoyé tout l'appart. Mais comment est-ce que vous avez survécu à tout ça? Ben, j'ai pas vraiment survécu, regarde l'état. Oh, mais ça bouge encore, quoi, ça parle. Oui, Ah, je vous propose de passer à ma petite chronique. Je suis, mais Tu te savais pas? speechless. Donc, J'ai la rillette dans le sauvage. ça devrait être le nom de votre biographie, ça. J'ai la rillette dans le sauvage. On Pas va Valentine Deluxe. Ça y est, on l'a perdu. On dirait un peu une très mauvaise pièce de boulevard avec Marc Mercadier aussi. Avec Marc Mercadier et Gérard Hernandez. On tourne avec les gars de la Carcenti, on fait 6 ans. Je vous repropose de faire ma petite chronique des plus grandes perles de la musique en live que vous avez. Et donc, comme d'habitude, je vous décris quelque chose et vous trouverez en bas dans les commentaires, juste là en bas, le lien. Alors aujourd'hui, nous avons 2015, Londres. Ouais, mais vous avez eu la voix de la Léon Citron, Mais aussi du luxe avec verte. Londres. 2015. 2015. Un revival de Gypsy.
avec Imelda Stanton. You gotta get a gimmick. Qu'on vous explique un petit peu la chanson, dans Gypsy, donc c'est une comédie musicale sur Gypsy Rose Lee, une des plus grandes effeuilleuses burlesques de tous les temps. Cette scène You gotta get a gimmick, c'est la première fois que le personnage de Gypsy Rose Lee, elle se retrouve dans une loge avec des effeuilleuses burlesques qui lui expliquent que si tu veux faire une carrière dans l'effeuillage, il te faut un gimmick. Donc on trouve plein de versions, mais celle-là, faut vous dire que les strippeuses burlesques qu'elle rencontre, c'est pas des premières mains. C'est pas des raffinés, non. C'est pas des raffinés non plus, je veux dire, c'est des femmes qui ont déjà une certaine carrière. Et donc là, il y en a une, c'est, vous prenez la tête de Valentine Deluxe, mais vous mettez ça sur le look de Cher aux Oscars. Tu te rappelles, avec son énorme coiffe en plume noire? Oui. Et ben voilà, vous mettez ça avec et vous en rousse. Et alors l'autre, Mazeppa à la trompette, qui est bâtie comme une nageuse russe des années 80. C'est aussi très beau parce qu'en comédie musicale, c'est un des rares endroits où tu peux avoir des femmes qui n'ont pas 20 ans, qui n'ont pas un physique parfait et qui ont des vrais beaux rôles. Donc voilà, vous trouvez le lien plus bas, You Gotta Get a Gimmick, avec une dame qui joue de la trompette avec son... Allez, une petite dernière. Costa del Sol ou Munich? Munich. Valentine, Costa del Sol ou Munich? Moi Munich, d'office. Munich pour les uniformes. Oui, et puis laisse-moi, il n'y a rien à faire. Tu me proposes une paella à Costa del Sol ou une bonne grosse choucroute à Munich. Et puis Rausnell. Quelle jolie langue. Ah oui, non, puis moi là-bas, elle vient les culottes. Les culottes de cuir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, la chronique. Mais quelle chronique? Mais les plus grands films que vous n'avez jamais vus. Ah. Avec alors Valentine. Là, alors, si vous avez épuisé les whips, on se rappelle ce que c'est un whip? Les Women in Prison movies. Si vous avez épuisé les Exorcist rip-off. Alors, il vous reste quoi si vous avez épuisé ça? Eh ben, on se dit, me ferait bien une petite nonne. Ah, le non-exploitation. Le non-exploitation. Wow, Comment est-ce que vous... Expliquez-moi un peu le non-exploitation pour qui... Le principe, c'est que tous les concepts, on s'est dit, tiens, il y a moyen de faire de l'argent avec ça. Oui. On appelle ça exploitation. Donc vous avez le hag-exploitation qui est les vieilles méchantes, les harpies. Donc ça c'est plutôt les baby Jane, etc. En fait c'est ça cause toujours, c'est du exploitation. C'est exactement ça. Alors vous avez le black exploitation et donc là le non-exploitation c'est des nonnes salaces, je suppose. Oui, c'est ça. C'est après le succès de scandale des diables de Ken Russell. Exactement. On a fait toute une pléthore de films plus ou moins cochons. Si vous n'avez jamais vu Les Diables de Ken Russell, c'est extraordinaire. Alors déjà le titre, limpide, The Killer Nun, la nonne tueuse. En français, la petite sœur du diable, et en italien, Suor Omicidi. Oh, Sœur homicide. C'est joli. Ça devrait être ton nom de scène, ça. Sœur homicide. Suor Omicidi. Alors c'est un film de Giulio Beruti de 1979. De comment? Giulio Beruti. Beruti. Si, ciao, prego. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut voir ce film? Pourquoi est-ce que vous... Parce que la star du film, c'est Anita Ekberg. Oh là là, plantureuse. Eh oui, la Dolce Vita. Marcello dans la fontaine. Vous voyez cette scène sublime et tout ça. Bon, là, évidemment, c'est 17-18 ans après la Dolce Vita. C'est un peu comme moi, hein, Anita. Elle s'étale en beauté. Elle a pris un petit peu du volume. Et alors, nous avons ses sœurs Gertrude, alors tout en voile. Gertrude, jawohl. Tout en voile et en rosaire, comme ça, c'est une merveille. Alors, il faut la voir, dans les raisons pour voir ce film. Il faut la voir sniffer des culottes, pour se rappeler le bon vieux temps où elle se faisait tringler par un inconnu dans l'escalier. Donc en bonne sœur, elle sniffe une culotte et elle se revoit, se fait... Oh, c'est beau ça. Démonter avec un cric manivelle. Et surtout si vous voulez voir la même sœur Gertrude, parce qu'elle est gardienne d'hospice. Alors il y a la scène à ne pas louper où elle surveille le repas dans l'hospice, donc tout en voile comme ça, très digne et tout ça. Et il y a une petite vieille qui fait du bruit avec la ligue. Alors elle lui pique son dentier, elle le met par terre et elle saute à pieds joints sur son dentier pour bien montrer que c'est une nonne diabolique.
Voilà, donc nous avons la méchante lesbienne, la nonne diabolique, ça c'est aussi un des personnages C'est oui. que Que tu pourrais jouer d'ailleurs aussi, hein, ça Ah. dit. Bon, les deux. Oh, les deux. La méchante, moi je me vois bien faire une méchante Oh, lesbienne. clairement, Oh, tout à fait oui. mettre de la tête pour ça. Hein. Oui, oui, pas Oui, une oui. gentille. Hein. Oh non, bah, de toute façon, vous avez la gravité Non, non, sur non, vous, non. en effet. Et puis les gentilles lesbiennes, c'est écoute du Mylène Farmer en pleurant et tout ça. Non, alors, moi, je Oui, préfère les méchants. du saphométhylène. Oh, oui, 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 En oui, faisant oui. du fromage de chèvre dans l'Arzac. Ah mon Dieu. Écoutez, moi je vous propose de terminer là-dessus sur une dernière petite. Tu fais la moitié grosse dose, hein. Je vais bouffer le rigolettant. Elle a le sens de l'égalité. Moi j'ai le crouton. Qui c'est qui m'appelle grand chose hein. Ah, et n'oubliez pas, Il faut vous abonner, il faut souscrire à la chaîne parce que c'est pour l'algorithme. c'est pour la grille et puis c'est tellement de beauté que ce serait dommage. Vous savez, ça ne vous coûte rien de cliquer là-dessus, mais nous, Nous, c'est une ça nous change de vie, ça nous change de vie. On s'est dit, il nous aime. Ah, Il nous aime. On change, c'est un mot quand vous cliquez, quand vous laissez des commentaires. Mais comment on se dit, hein. Regardez, elle a fait des efforts de Moi, cheveux. je fais et comme puis- ça, moi je veux pas un truc comme ça, hein. Non. Moi, Valentine, un mot de la fin. Ah Le mot de la fin, c'est une expression. Oui. Une expression borne. J'ai retrouvé une expression borne de ma grand-mère qui était un puits de science. Tu vois que on te dit un truc et tu regardes dans l'air et tout ça. Elle raboule ses yeux comme une marcotte en chaleur. Elle fait tourner ses yeux comme une belette en chaleur. Une belette. Une marcotte, c'est Une une belette. marcotte. C'est beau. Ouais, oui, c'est beau. Et Valentine, je bois cette sagesse boraine. Sagesse boraine. Sagesse boraine. Le borain est forcément sage. Mais arrêtez, moi je suis une ougréenne. Ah, Fier de vous êtes l'être. la petite dougrée. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça attend toujours? Mais Ils sont toujours là? j'ai coupé. Non, ils sont toujours là.